Bonjour, c'est Dr Ben Saada. Je voudrais vous présenter cette vidéo sur la technique de réalisation d'une biopsie des glandes salivaires accessoires, appelée BGSA. Cette vidéo, elle est à usage académique et didactique. Elle est destinée surtout aux étudiants en sciences médicales ainsi qu'aux résidents en médecine interne, en ORL et en médecine dentaire. Mais elle ne peut constituer en aucun cas un support d'intervention aux personnes non qualifiées ou hors domaine. Après avoir informé le patient sur le principe de la technique et surtout son utilité, nous commençons par une anesthésie de la lèvre inférieure à l'aide d'une seringue à l'insuline et de la xylocaïne. Puis nous palpons les glandes salivaires accessoires qui apparaissent sous forme de petites nodosités sous muqueuse et nous procédons à l'aide d'une lame bistouri à une incision à ras de ces nodosités que sont les glandes salivaires accessoires. Quand nous réalisons cette incision, nous voyons apparaître ces petites glandes de couleur blanche. Après avoir bien exposé les petites glandes salivaires accessoires et avoir assuré une hémostase locale au niveau de la plaie, nous procédons à une extraction une par une de ces glandes salivaires accessoires. Nous pouvons prélever le nombre que nous voulons, mais en général on conseille 2, 3, au maximum 4 glandes à extraire. C'est largement suffisant pour faire une analyse anapathe. Sachant que les indications de la BGSA, elles sont multiples. Elles peuvent concerner les syndromes secs et leurs étiologies diverses, comme la sarcoïdose, le syndrome de Gaucher-Chegrin, la tuberculose et bien d'autres indications. Après avoir terminé les prélèvements, nous assurons l'hémostase et nous procédons à la fermeture de l'incision par des points séparés, à l'aide d'un fil fin, du 5-0 par exemple, et de préférence résorbable. Au terme de ces étapes, les glandes prélevées sont conservées dans du formol et acheminées pour analyse histologique.